Bonjour. Je voudrais parler de ce qu'on pourrait appeler la kinémancie, la kinéomancie. Vous regardez un objet qui est sur une pente quelque part, oui, pente assez glissante, et vous vous demandez s'il va avancer ou pas. Et peut-être par la force pensée, ou tout simplement parce que vous pensez que ça va se faire, l'objet va avancer et va aller plus loin. Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez fait bouger par votre mental? Est-ce que c'est vous qui avez senti qu'il allait bouger, tôt ou tard? Tout ça nous pose des questions en ce qui concerne la divination. D'ailleurs, j'appelle ça la kinémancie parce que c'est la voyance par le mouvement. On a aussi d'ailleurs le même problème, si on peut dire, le même phénomène avec la radiesthésie. Hein, quelque chose va bouger. Est-ce que ça bouge parce que ça doit bouger par lui-même, ou est-ce que ça bouge parce qu'on veut que ça bouge? Vous savez qu'en radiesthésie, quand on tient un pendule, on ne sait pas très bien euh, qu'est-ce qui fait bouger le pendule. Alors, quand on tire des cartes, il est possible que nous amenions nos mains, notre main, la main qui choisit les cartes, que nous la dirigions par notre mental vers telle ou telle carte qu'il faut tirer. Parce que le grand problème avec toutes ces mancies, c'est que le postulat qui semble sous-jacent à toutes ces mancies, ce serait que nous n'ayons pas de prise sur les objets, sur le tirage, sur la forme des objets, la forme des tirages, et que cela nous échappe, que ça échappe à notre contrôle, à notre conscient. Nous ne choisissons pas non plus les cartes consciemment, on nous les fait choisir retourner. Donc, il y a appel à quelque chose qui n'est pas totalement maîtrisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on ne sait pas jusqu'à quel point ça l'est ou ça ne l'est pas. Et on ne sait pas, au fond, jusqu'à quel point nous n'induisons pas quelque part, malgré tout, nous n'induisons pas les réponses qui nous sont apportées. Qu'en savons-nous, en fait? Et à partir de ce moment-là, évidemment, on peut s'interroger si nous ne faisons que tirer les cartes que nous voulons tirer, ou que notre subconscient veut tirer, parce que de toute façon, peu importe. Au fond, ces cartes, qu'est-ce qu'elles nous apprennent? Elles nous apprennent ce que le subconscient veut nous transmettre, ou ce à quoi il tient, ce qu'il considère comme valable. Est-ce que notre subconscient connaît l'avenir? C'est une toute autre question. Est-ce que le subconscient peut agir sur nos tirages? Probablement. Est-ce qu'il connaît l'avenir? Peut-être pas. Une voyante que j'avais l'autre jour interviewée nous parlait des problèmes de la télépathie qui font que finalement le voyant ne fait que dire ce que nous avons dans la tête. Et ce que nous avons dans la tête, ça n'est pas forcément ce qui va se produire. On confond donc deux choses. Quand on dit c'est le subconscient qui choisit, ou on communique avec son subconscient, pourquoi pas? Sous une forme ou sous une autre, pourquoi pas? Maintenant, quelle est la capacité du subconscient à nous dire quelque chose qui va arriver, qui nous dise quelque chose quelque part dont nous n'avons pas pleinement conscience, ou qui est refoulé en nous? Ça, c'est possible. Mais qu'ils nous disent quelque chose qui va se produire, c'est une toute autre affaire. C'est une toute autre affaire. Parce que moi, je distingue totalement
dans ma façon de procéder, entre les choses que nous ne contrôlons pas, mais qui existent en nous, comme nous ne contrôlons pas notre appareil respiratoire, notre appareil digestif, même si nous provoquons des effets sur ces appareils, par ce que nous mangeons, parce que nous respirons, eh bien, il y a des choses, en effet, qui peuvent nous être révélées de notre mode de fonctionnement, parce que nous ne savons pas exactement comment nous fonctionnons et comment, de quelle façon les choses se passent en nous. Donc on peut avoir des renseignements à ce sujet. Mais de là à conclure que nous pourrions connaître l'avenir, ou même que cet avenir serait en quoi que ce soit connaissable, c'est une autre affaire. Alors, bien entendu, je ne parle pas d'astrologie ici, je ne parle pas de cyclologie. La cyclologie ne prétend pas connaître l'avenir individuel, en tout cas. Et concernant les capacités à connaître notre avenir collectif, épistémologiquement, ça pose beaucoup moins de problèmes. On peut dire beaucoup de choses au niveau quantitatif. Mais en revanche, au niveau qualitatif, c'est beaucoup plus problématique, beaucoup plus hypothétique. Et c'est là que justement, et je terminerai là-dessus, c'est là que la divination se distingue de la prévision, même de la prédiction scientifique, c'est quand elle prétend dire, par exemple, je prends souvent cet exemple, d'une voiture qui est sortie en série, que cette voiture particulière, il va lui arriver des choses qui n'arrivent pas aux autres voitures. Alors ça, c'est déjà un autre problème, voyez-vous. Quand on commence à dire, parce que l'individualité, c'est ça. L'individualité, on est dans l'individualité quand on n'obéit pas aux lois générales, à la norme générale. Quand on se démarque du groupe auquel on appartient, ou quand on a affaire à quelque chose qui ne se démarque du groupe auquel cela appartient. Et donc cette façon de dire que, par exemple, même une maladie, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que cela à prédire, puisque, à moins qu'un groupe soit par définition malade, et que tous les membres du groupe soient malades, ou aient une certaine forme de maladie ou de dysfonctionnement héréditaire, à moins de ce cas particulier collectif, la maladie reste une affaire individuelle. C'est-à-dire que telle personne, appartenant à un groupe donné, aura un dysfonctionnement que les autres membres du groupe n'auront pas, ou que très peu de membres du groupe auront. Par contre, quand il y a une épidémie, c'est encore une autre affaire. Et à ce moment-là, ça serait presque le contraire. Comment se fait-il que telle personne échappe à cette épidémie alors que la plupart des gens du groupe n'y échappent pas?